bienvenue pour une séance pitch de présentation des startups de l'EPAJ. Alors du coup, est-ce que vous pouvez vous présenter votre nom, votre fonction et l'entreprise que vous représentez? Bonjour, donc moi c'est Simon Hédé, je suis ingénieur business innovation chez Yotametrix, une startup basée à Limoges en France. On a 1 an aujourd'hui depuis la création de l'entreprise. Le projet scientifique, lui, il date de 2020. Et mon rôle dans la startup, c'est de faire à peu près tout ce qui n'est pas purement de la R&D. Donc je fais aussi bien de la communication, des posts LinkedIn, du mailing, des choses comme ça, que des outils de gestion de projet, de la prospection, j'aide le dirigeant sur les aspects de ressources humaines. Voilà, un peu tout ce qui n'est pas de la R&D, j'y touche. Est-ce que vous pouvez nous expliquer du coup un peu quelles sont les spécificités de votre entreprise? Donc la base de Yotametrix, c'est une découverte qui a été faite dans un laboratoire du CNRS qui s'appelle XLIM, qui est en fait une amélioration de la technologie de microscopie confocale via un ajout de technologie optique. Et cet ajout, il permet une chose, c'est d'améliorer par 2 la résolution des images. Cette amélioration par un facteur 2, elle a plusieurs traductions. Elle permet d'aller à une qualité de détail d'observation jusqu'à 100 nanomètres de résolution latérale. Elle permet aussi, avec les mêmes équipements, donc de ce x2 d'imagerie, d'observer mieux les choses, d'avoir une image plus nette, de meilleure qualité. Ou alors, s'il y a besoin, de s'éloigner un peu de l'objet, de mettre un champ un peu plus large sur l'imagerie, de réduire, on va dire, la qualité des conditions de travail, donc des applications dans des milieux industriels un peu moins adaptés à l'observation microscopique. Et ça, généralement, j'imagine, à des fins de contrôle. À des fins de contrôle, effectivement, du contrôle de qualité, du contrôle aussi. Ça peut être intégré dans des lignes de production, ça peut être intégré sur du contrôle de durée de vie, comme en fait on a une technologie qui ne nécessite pas d'altération de l'objet. En fait, l'objet qu'on observe, il peut être directement réemployé. On peut imaginer des cycles où on torture une pièce pour voir sa durée de vie, on l'observe, on refait un cycle de torture, on l'observe et ainsi de suite, jusqu'à la rupture ou jusqu'à la durée voulue, quoi. Et vos solutions peuvent s'adapter et s'intégrer à des systèmes existants? Alors, c'est possible. Comme je disais, c'est une amélioration de technologie optique, donc on peut imaginer plein d'intégrations dans des imprimantes 3D, des choses comme ça, dans des robotiques quelles qu'elles soient. Ça, après, c'est à la créativité et au partenariat qu'on peut faire. Nous, aujourd'hui, on a développé un microscope qui ne fait que ça, avec différents modules pour obtenir plein d'informations, mais oui, c'est tout à fait imaginable sur des partenariats, des besoins clients, d'aller intégrer ça avec d'autres machines et coupler ça avec d'autres technologies. Oui. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples assez concrets? Un exemple très concret qu'on peut imaginer facilement, c'est sur certaines technologies d'impression céramique, où en fait on a un bain, une suspension de particules qui vont être ensuite coagulées, alors c'est peut-être pas le bon terme, je m'excuse aux spécialistes, avec des impulsions laser pour créer cette agglomération et derrière une pièce. En fait, il y a en même temps un contrôle sur chaque couche d'impression, il y a un contrôle optique pour vérifier et pour recalibrer via des outils, alors ils s'appellent automatisés, pour recalibrer le laser ou l'impression s'il y a besoin. On peut très bien imaginer appliquer nos technologies pour ce contrôle-là en temps réel pour calibrer de la façon extrêmement précise la production. C'est une des très nombreuses applications qu'on peut imaginer et je suis sûr qu'il y en a encore plus que celles que moi j'ai imaginées. Et de manière générale, en termes de développement de votre entreprise, vous vous trouvez à quel stade? Là, aujourd'hui, on est sur un TRL 5-6, donc c'est-à-dire qu'on a déjà éprouvé en laboratoire la technologie, on l'a fait fonctionner, elle marche très bien, on l'a validée. On a des discussions pour l'éprouver sur des sites un peu moins, comme je disais, adaptés à de l'étude vraiment propre, très silencieuse, très calme, dans des conditions avec des opérateurs qui sont peut-être un peu moins experts du domaine, qui nous feraient passer sur un TRL 6 du coup. Ça, c'est le premier truc sur cette machine-là, et puis après, derrière, il faudra passer en phase de production, 7, 8, et pourquoi pas vendre à l'année de plusieurs machines par an. Donc, nous, c'est notre objectif. On table sur un 6, 7, 10 ventes à l'année une fois qu'on sera dans une bonne routine, sachant qu'on cherche continuellement à améliorer la machine et développer des nouveaux outils. Très bien, vous êtes donc présent ici à l'EPAJ. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre présence, comment ça se passe? Eh bien, notre présence, elle commence avec le pôle européen de la céramique, qui est aussi à Limoges, dont on est adhérent, qui nous a fait cette proposition d'être co-exposant avec eux. Et nous, comme on voit du tout petit, sans destruction de pièces, on s'est dit l'horlogerie, il y a des métaux précieux, ce serait bien de ne pas casser une pièce en titane dès qu'on veut l'observer. On s'est dit qu'il y avait peut-être un marché à étudier, il y a les microtechniques, la medtech, c'est aussi des marchés qu'on peut aller voir. Donc on a eu cette opportunité, on est venu. On a vu l'opportunité aussi du Grand Prix des exposants qu'on a saisi, donc j'ai rédigé le dossier, j'ai fait ce qu'il fallait. Suffisamment bien pour être nominé parmi les finalistes, donc on en est très content. On n'a pas gagné, mais bon, c'est vrai que la concurrence était rude parmi les finalistes. Donc voilà, toute l'histoire, c'est une opportunité qu'on a saisie, on a voulu la convertir.
Ça se passe bien pour l'instant, on a des superbes rencontres, des superbes expériences. Bon, ça permet aussi de croiser un peu la communauté, qui est des gens sur Limoges comme nous dans la région. Puis même à l'international, c'est super de croiser des gens, de voir tout ce qui se fait ici, c'est trop cool. Très bien, merci d'être passé. Avec plaisir. Bonne chance pour la suite. Merci beaucoup, merci à vous pour l'invitation.